Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Tout est allé vite, beaucoup trop vite. Ça a commencé par mon harcèlement au travail. Quel connard. Il a bousillé toute ma vie. Il aurait pu s'arrêter à une avance et un non de ma part. Non, il a fallu qu'il continue. Pourtant tout le monde l'a vu et personne n'a réagi. Jour après jour. Des mots, des petits gestes insidieux. C'était une véritable descente aux enfers. J'étais prise au piège. J'adorais mon travail, mes collègues. Ça me fout un rage d'avoir dû quitter mon travail à cause de lui. Maintenant, je dois tout recommencer à zéro. Indépendante dans l'immobilier, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Être à son compte égale emploi du temps surchargé, il faut être partout en même temps, prospection, rendez-vous clients, visite de biens aux quatre coins de la ville et réunions pour se faire connaître. Je n'arrête pas. Je crois qu'à force, mon téléphone s'est greffé à ma main. Au départ, c'était très excitant, j'aimais ce train de vie, ça m'aidait à oublier. J'étais comme projetée ailleurs. Mais là, je suis complètement épuisée. Qu'est-ce que j'aimerais retrouver ces premiers instants où l'on est protégé de tout, sans responsabilité, loin de toute cette pression, dans un petit cocon. Dire que je m'imaginais princesse aventurière à recherche des trésors aux quatre coins du monde, ce n'était pas sans répit. Il y avait toujours mon papa voleur pour contrecarrer mes plans. On inventait plein de nouvelles histoires. Tout était tellement simple. Pourquoi aventurière d'ailleurs? Ça doit venir de mon prénom. Mon père voulait m'appeler Tina, qui veut dire force en grec. C'était primordial pour mes parents que je devienne une femme forte, indépendante et épanouie. Je suis loin de tout ça aujourd'hui. Puis il y a eu ton décès, maman. Tu me manques tellement. J'aimais nos escapades en ville et nos petites discussions. Tu étais ma confidente, j'adorais notre complicité. Tu savais calmer mes inquiétudes avec ton « Ne t'inquiète pas ma chérie, tout ira bien ». Pourquoi es-tu partie si vite? Tout s'est écroulé comme ça, d'un coup. J'ai perdu tous mes repères. Je me sens seule au monde. J'aurais tellement voulu te suivre. Cette fois-ci, difficile de croire tes mots. Nous avons dû déménager dans un tout petit étroit. C'est compliqué de vivre de mon activité. Les factures sont de plus en plus difficiles à payer. Ben a perdu son boulot. Je ne le comprends pas. Il reste avachi toute la journée dans son canapé. C'est un vrai adolescent attardé. Rien n'est jamais grave avec lui. Ah, il m'agace. Clémence devient de plus en plus insolente. Impossible d'échanger sans s'engueuler. On n'a plus du tout la même complicité. Elle est exécrable et toujours en colère. Ah, j'en peux plus de tout ça, je dois tout gérer toute seule. Le banquier qui nous harcèle, les courses, le ménage. C'est le bordel dans ma tête. Je suis fatiguée de tout ça. Je sens bien que je n'arrive plus à suivre. Je ne me sens plus en phase avec le monde qui m'entoure. Je n'arrive à ne plus avoir envie de me lever le matin. Je suis épuisée avant même de mettre un pied hors du lit. Tout est au ralenti. Plus aucun plaisir, même lire est devenu difficile. Mon cerveau est bloqué. Impossible de se concentrer. Tout me fatigue. J'ai beau chercher une issue à tout ça, je n'en trouve pas. Je veux du calme, juste du calme. Qu'est-ce que tu fous? T'écris? Tu peux me parler autrement, s'il te plaît?
Ouais, ok, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais du coup? J'écris. Oui, merci, je veux bien, mais t'écris quoi? Mais j'écris. Tu as quelque chose à me demander? Oui. Juste que t'as pas signé mon carnet pour la sortie de classe. Tu pourrais le faire? Il sonne pas la dernière, comme d'habitude. C'est quoi encore cette histoire de sortie de classe? Je vois que tu m'écoutes, ça fait plaisir. Tu sais, je te l'ai dit hier, c'est ma prof d'SVT qui l'organise. Putain, tu m'écoutes jamais, c'est chiant. Et oh, on se calme, hein. Entre Ben et toi, moi j'en ai plein le dos là. Tu fais pas ceci, tu fais jamais cela. Oh, mais putain, vous pourrez vous prendre en main, non, pour une fois. Putain, tu sais dire que ça. Tu me reproches à chaque fois sur mon langage, mais toi t'es incapable de retenir la moindre info que je te donne. Tu me saoules. Mais maman, c'est bon, tu vas pas pleurer quand même. Mais si je pleure. T'es constamment agressive. Tu me parles mal. En rentrant du collège, t'es même pas venu me dire bonsoir. Et comme d'habitude, tu es venu me voir pour me demander quelque chose. Alors oui, excuse-moi d'en faire tout un fromage, mais moi j'en ai marre. Vous m'épuisez tous. Je serai pas toujours là pour vous. Il faut que ça cesse. Non mais arrête, tu vas pas péter un câble. On dirait Ben qui parle. Si j'ai envie de péter un câble, je pète un câble, d'accord? Et figure-toi, ça fait du bien. Maman. Écoute, je suis un peu fatiguée en ce moment. Je veux juste qu'on me laisse en paix. J'ai besoin de calme. D'accord? Salut ma puce. Ça va? C'est super. T'as réussi à te libérer. Tu vois bien. Et toi, t'as réussi à sortir de ton canapé? Ouais, enfin c'est vrai que je suis très fatigué en ce moment. 10 ans ensemble, ça se fête? Non? T'es sûr que ça va? Tu dis rien? Bah réponds-moi. Dis quelque chose. Reste pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'on va y arriver? Qu'il faut garder espoir, être positif. Et moi, j'en ai marre qu'on se mente à nous-mêmes. Tina, je t'aime. C'est juste un moment difficile à passer. Et puis, t'as pensé à Clémence? Je suis comme un père pour elle. Toujours prêt à me faire culpabiliser. C'est tellement plus pratique. Mais tu le sais très bien que t'es comme un père pour elle. Je t'enlèverai jamais ça. Et moi, j'en peux plus de cette vie de merde. Vous m'épuisez tous à vous reposer sur moi. J'ai qu'une envie, c'est me barrer sur une île déserte et ne plus voir personne. Mais tu sais, c'est pas facile pour moi non plus, hein. Je viens de perdre mon boulot, Ah, c'est marrant que tu dis ça. Je t'ai pas senti très traumatisée. T'es affalée toute la journée dans ton canapé. On dirait que tu t'en fous. Et c'est encore à moi de tout assumer. Mais moi, j'en peux plus de tout ça. Stop! Il faut que ça s'arrête. Messieurs, dames, vous avez choisi? Non, on n'a pas encore choisi. Mais si, voyons. On a choisi de pas choisir. Comme d'habitude, tu sais pas prendre de décision. Je peux vous laisser réfléchir quelques instants, je repasserai. Ah non, non. Le repassage, c'est vraiment pas mon truc.
Je vais prendre une salade royale. Et pour monsieur, on va prendre un plat de couilles molles. Mais bien molles, vous savez. Mais tu fais quoi là? Tu pètes un plomb? Non, je pète pas un plomb. J'en peux plus de tout ça. J'en peux plus de toi. Tell me you could draw a blue line on the sun, seeking to breeze along to listen. Dig up your grave with a smaller spoon. Dig up your grave under the moon. Are you thinking? Try to trade your mind. Are you thinking? Run to stay inside. One night to destroy. Now I just want to meet people and dig up your grave with a smaller spoon.